Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Le retour des bons plans, ça faisait longtemps et c'est maintenant. Après une période de Black Friday assez chargée. D'ailleurs, pour vous remercier, un petit concours est en cours sur mon site internet. Donc mon site internet, première ligne de description. De toute façon, tous les bons plans que je vais parler dans cette vidéo, tous les liens utiles seront en description. Donc je vous fais gagner un petit PC. Pour trouver le lien du concours, petite surprise pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans la section bons plans de mon site. Donc les bons plans qui sont mis à jour assez régulièrement. Un concours pour gagner un PC se cache sous info bon plan. Le PC à gagner, déjà c'est celui-ci. Bon, moi je l'avais acheté un tout petit peu moins de 1000 €. Il est vraiment super joli, en plus de ça silencieux, je vous le montre, il est à côté de moi. Donc il est déjà emballé, j'ai installé Windows, donc prêt à envoyer aux gagnants. Donc comme j'ai dit, le lien du concours c'est sous un faux bon plan, certains l'ont trouvé, il est juste ici. Il y a 5244 entrées, donc il y a pas mal de monde qui l'ont trouvé. D'ailleurs, attention, il reste que 2 jours. Et à suivre après ce concours-là, je ferai gagner un pack normalement Evolution avec un Ryzen 7 7800X 3D, carte mère, la RAM, etc. Donc je ferai un concours à suivre juste avant la fin d'année. Donc dépêchez-vous pour ce concours. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, on attaque avec les bons plans. Et premièrement, les composants. Attention au niveau des cartes graphiques, ça va être compliqué en cette fin d'année. Au niveau de la production, ils sont un peu freinés. Au niveau des prix, ça baisse pas, donc il y aura peu de stock. Il faudra maintenant attendre l'année prochaine pour avoir des offres, on va dire, plus intéressantes. Mais il y a quand même quelques offres, notamment ici sur le site Acer. Notamment ici Intel Arc A750, 299,90 €, moins 80 €. Donc on va calculer, en plus de ça, il y a un petit code moins 10%. Donc là déjà d'office, 219,99 €, c'est automatique. Réduction automatique. Il y a un petit code ici Mystery, moins 10%. Donc je multiplie par 0,9. 197,99 €, ça passe pour la Intel Arc A750. D'ailleurs, en parlant d'Intel, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, la B580 va bientôt sortir. Donc au niveau des tests, regardez au niveau des performances, elle est presque au niveau d'une RTX 3060 Ti en 1080p, 6700 XT à peu près. En 1440p, pareil, près d'une RTX 3060 Ti. Donc au niveau performance, c'est bien un petit peu au-dessus d'une RTX 4060. Au niveau ray tracing, elle se comporte bien également, au-dessus d'une RTX 4060, donc c'est bon signe déjà. Et au niveau de la consommation, ouais, à peu près au niveau d'une RTX 3060, un tout petit peu plus qu'une RTX 4060 Ti, donc c'est raisonnable et c'est pas mal. Au niveau du prix, le MSRP 249 $ hors taxe, donc on attend chez nous à peu près 280 €. Regardez les précommandes, notamment sur le site Top Achat, LDLC c'est pareil, 370 €, c'est trop cher, je vous la conseille plutôt autour des 280 €. Donc on verra les prix, à 280 € ça peut être pas mal, à 250 € ça peut être vraiment très bien. En plus de ça, savoir qu'Intel, avec le temps, les pilotes vont se bonifier parce que sur certains jeux qui font baisser la moyenne, c'est pas terrible on va dire. Donc à voir avec le temps, mais c'est pas mal et c'est prometteur, surtout on va voir les B750, B770 à suivre. Retour au bon plan, voilà le grand classique c'est la RX 6750 XT, j'aime bien ce modèle là de chez XFX, assez compact, 28 cm, 329 €. Pour moi c'est une valeur sûre, donc c'est sûr qu'il n'y a pas des nouvelles offres, j'aurais bien voulu des RTX 4060 à vous présenter pour 279 €, mais c'est pas le cas. Et juste à suivre, regardez la même en version blanche qu'on a vu récemment. Donc elle est vraiment bien, 28 cm, relativement silencieuse, bon système de refroidissement, petite backplate en métal. Donc ça passe bien pour ce prix. Franchement, c'est pas mal, c'est une valeur sûre pour jouer en 1080p, pour jouer en QHD sans vous ruiner. J'avais monté un PC à 800 €, donc pas mal. Moi, j'aime bien personnellement, surtout pour ce prix-là, valeur sûre. On retourne sur le site Acer avec la RX 7700 XT. Le prix de base 500 €, c'est trop cher. 50 € de réduction, 449,90 €, moins 10% avec le code Mystery. Ça fait la carte graphique 404,99 €. Donc autour de 400 €, une RX 7700 XT, ça passe. Autrement, c'est pas exceptionnel en soi. Pas de 7800 XT cette semaine, malheureusement hier il y avait la Sapphire à 479 € sur le site Cdiscount. Et donc je l'avais mis sur mon site. Autrement dans le haut de gamme il y a des offres intéressantes, notamment ici RX 7900 XTX, nous sommes sur le site Amazon Espagne, ça fait autour des 900 €. Petit frais de livraison, donc ça fait à peu près 910-915 € livrés. C'est un bon modèle ici de chez Gigabyte. Et au cas où nous sommes sur le site eBay, sur du reconditionné, RTX 4080, le modèle PNY ici RGB, 909 € le prix de base, 963,55 €, livraison gratuite, retour gratuit, garantie d'1 an, elles sont quasiment neuves. Le seul truc c'est qu'il n'y aura sûrement pas le cordon ici d'adaptateur pour le connecteur 12 V Height Power. Autrement, elle est quasiment neuve. Donc voilà, pour le prix, celui qui cherche une carte graphique haut de gamme, c'est 5% de performance en moins que la version Super. Donc pour ce prix-là, 863 €, on va dire ça passe. On enchaîne sur les processeurs maintenant, toujours à très bon prix, le petit Ryzen 5 4500.
Donc moi j'aime bien celui-ci pour un PC on va dire 450-500 €, c'est une version boîte, avec le petit ventirad, un processeur 6 cœurs 12 threads. Je préfère celui-ci bien évidemment, plus performant, c'est le Ryzen 5 5600, pareil une version boîte, sur le site Reichelt. Donc un tout petit peu moins cher sur le site AliExpress. Par contre ici vous avez le ventirad et c'est livré depuis l'Allemagne. Donc 7,90 € de frais de livraison, ça reste une valeur sûre pour ce processeur. On enchaîne sur les processeurs Intel maintenant avec le petit Core i5 13400F pour 134,90 € en version Trail, c'est-à-dire sur la boîte sans le ventirad. 10 € de frais de livraison, donc ils ont augmenté, c'était 9,98 €. Là c'est 10,98 € sur le site Alternate. Donc c'est un peu comme LDLC en Allemagne, ça reste une valeur sûre au niveau de la boutique. Donc c'est bien le Core i5 13400F. On reconnaît ici au niveau surtout du code, le code ici, un processeur qui a 16 threads, donc intéressant, polyvalent, assez bon en jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse carte mère pour en profiter. Une B760 en DDR4, ça vaut le coup, donc on en verra à suivre. Son grand frère en version boîte, un petit peu plus cher mais très intéressant, un petit peu plus performant également, toujours un processeur 16 threads, cadencé un petit peu plus haut en fréquence, 153,71 € livré sur le site PC Componentes. Autre processeur Intel intéressant, décidément ça fait plaisir parce que d'habitude on voit plus de processeurs AMD, donc le Core i5 14600KF, j'aime énormément celui-ci, donc attention version Trail, donc à la photo, vous allez le recevoir comme ça. J'ai commandé 2 processeurs chez eux, c'était des Ryzen 5, c'était livré comme ça d'ailleurs, bien protégé, pas de souci. Donc 220 €, attention délai de livraison une petite semaine, 7,90 € de frais de livraison, mais ça reste vraiment un très bon processeur, que ce soit pour jouer, que ce soit pour faire l'applicatif, il est vraiment excellent. Donc j'aime beaucoup celui-ci, un processeur d'ailleurs 20 threads, cadencé à 5,3 GHz, et donc au cas où un petit peu moins cher, le 13600KF, si vous avez une carte mère qui date un petit peu plus, ça peut être intéressant également, et au cas où je ne soit plus en stock, le 14600, ça reste quasiment le même, sauf qu'il est cadencé un tout petit peu plus bas. Pareil, processeur 20 threads. Au niveau carte mère, toujours à très bon prix, une carte mère en B550M, donc AMD AM4, la Gigabyte B550MD S3H, 69,99 €, c'est le prix du Black Friday, mais attention, il y a un petit peu de délai de livraison entre le 2 janvier et le 8 février, il faut vraiment pas être pressé, mais c'est une des moins chères en B550. Autrement, niveau B650, j'aime bien celle-ci, mais le délai de livraison est également très long. La Asus TUF B650E Wi-Fi, 159 €. C'est une bonne carte mère bien équipée. Vous pourrez mettre dessus tous les processeurs AMD du moment. Donc pas mal du tout pour 159 €, malheureusement. Le délai de livraison un petit peu long. Carte mère Intel, maintenant B760, avec la B760M de chez Gigabyte, DS3H avec Wi-Fi, AX en DDR4, parce qu'elles existent également en DDR5. Je l'inclus dans cette vidéo parce qu'il y a le Core i5 13400F, 14400F, donc pourquoi pas. Autre carte Gigabyte en B760, cette fois-ci en DDR5 avec la Gaming X format ATX, 121,99 €, c'est vraiment très bien. Donc si on veut avoir un petit peu plus de performance, mettre de la DDR5 pour être un petit peu plus future-proof, pourquoi pas. Ça reste intéressant, les frais de livraison sont raisonnables sur le site Grobil. Celle-ci j'aime beaucoup, c'est une nouveauté, donc compatible par défaut avec tous les Intel 13e, 14e, 12e génération. C'est la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi en DDR4. Donc c'est la toute nouvelle. Donc comme à chaque fois pour tout ce qui est Intel, voire tout ce qui est AMD maintenant, je vous conseille quand même de mettre à jour le dernier BIOS. C'est quand même beaucoup mieux, surtout pour Intel, c'est beaucoup plus fiable. Donc 137,13 €, ça passe bien pour ce prix-là. Nous sommes sur le site amazon.de. Avec les frais de livraison, ça dépend si vous commandez plusieurs articles ou pas. Ça fait environ 140 €. Et autre carte mère très intéressante, on retourne chez Grobil, en Z790 cette fois-ci, pour celui qui veut overclocker, la Aorus Elite en DDR4. Le prix est vraiment très bon, 147,99 € pour une carte mère plutôt haut de gamme. Attention au délai de livraison, décidément, entre 7 à 14 jours. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de commandes, surtout pendant le Black Friday. Donc c'est pour ça que le temps que les stocks reviennent, c'est un petit peu plus long. Je rajoute des antennes Wi-Fi parce que certains me demandent, donc celle-ci j'aime bien, je m'en sers assez régulièrement. La TP-Link en USB, pas mal du tout pour ce prix-là, 24,99 € AX1800, la norme Wi-Fi 6. Donc ça passe bien, c'est assez performant en USB, c'est pratique on va dire. Au cas où c'est les mêmes performances mais cette fois-ci en PCI Express, si vous préférez que ce soit caché dans votre PC, 24,99 € également. On poursuit sur les autres composants, donc la RAM, les SSD, toujours de très bons prix sur la DDR4. Nous sommes sur le site amazon.de, 16 Go en DDR4 3200 CL16 de chez G-Skill, 30,90 €. Nous avons sur le site Amazon France la marque Fangxiang. Alors attention, on a l'impression qu'elles sont blanches, mais on va dire qu'elles sont aluminium pailleté. Elles sont vraiment très jolies. Pareil, DDR4 3200 pour 34,29 €. Toujours sur le site Amazon France, les Lexar, même punition, DDR4 3200 CL16, 37,99 € livré, donc pourquoi pas.
On part sur des kits maintenant de 32 Go. Les moins chers, ce sont les G-Skill sur le site amazon.de. 32 Go en DDR4 3200 CL16 pour 50,90 €. Alors voilà, c'est juste une petite étiquette dissipateur, donc c'est pas trop joli en soi. Mais ça passe pour le prix de toute façon. Je préfère évidemment celle-ci, les Clef Bolt X, je trouve vraiment magnifique. Un peu grise, anthracite, pareil 32 Go, DDR4 3200 CL16. J'aime beaucoup le look, ouais pas mal du tout pour le prix. Au niveau DDR5, c'est une promotion pour cette semaine, les Crucial Pro en version blanche, DDR5 6000 CL36, compatible Intel XMP, compatible AMD Expo, donc les deux profils. C'est vraiment top pour ce prix. Un petit peu plus cher avec les Patriot Viper, DDR5 6000 CL30 cette fois-ci, 102,99 €, c'est vraiment pas mal. Et nous avons les versions blanches, les très belles Patriot Viper Elite 5 RGB. Je les trouve vraiment magnifiques. Les moins chers qu'on avait vus, c'était 99,99 € pour de la DDR5 6000 CL30 également, compatible AMD, compatible Intel sans souci. Elles sont vraiment super belles, j'aime beaucoup celle-ci. Au niveau stockage, pas très cher si vous avez besoin d'un petit SSD pour faire du multimédia par exemple. 240 Go le petit SSD de chez MSI, 14,99 €. Donc si vous êtes membre Amazon Prime, il n'y a pas besoin de payer les frais de livraison, c'est ça qui est vraiment bien. Autrement, sur le site amazon.de, SSD NVMe de la marque Verbatim, 1 Tera, 49,99 €. Donc au niveau des débits, on va dire c'est 100 plus. Ils mettent quand même 3300 lectures, 3000 en écriture. Donc ça passe bien pour un petit SSD d'1 Tera. Celui-ci un petit peu mieux, le Kioxia Xperia en génération 4 avec de meilleurs débits, 57,69 €, ça reste une valeur sûre. Au cas où la version 2 Tera, 105,44 € livrée également. Donc voilà, pas mal du tout, hein, celui qui a besoin de 2 Tera, parce que maintenant 1 Tera ça peut être juste, hein, si vous avez plusieurs jeux. Les jeux, vous savez très bien, sont de plus en plus exigeants en capacité de stockage. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours l'alimentation à très bon prix de chez MSI, milieu de gamme. La A650BN, top prix, 59,99 € livré, ça reste une valeur sûre. Autre alimentation plus puissante, à peu près concurrente au niveau de la gamme, c'est la Seasonic B12, 850 watts cette fois-ci si vous avez besoin de plus de jus. 69,53 €, c'est vraiment pas mal. Donc il y aura des frais de livraison si vous commandez plusieurs articles, ça va les amortir. Donc super intéressant sur le site amazon.de. Une valeur sûre également, c'est la MSI Mag A850GL, j'aime énormément celle-ci. 108,99 € actuellement sur le site PC Componentes, un tout petit peu plus cher sur le site Amazon France, mais elle tourne souvent dans ces prix-là. C'est vraiment la valeur sûre pour une configuration haut de gamme. Pour une configuration très haut de gamme et full white, celle-ci est vraiment top, la NZXT C1000 Gold ATX 3.1, donc toute dernière norme, donc 154,90 € avec les câbles gainés blancs, c'est ça qui est vraiment bien. Donc 600 watts ici sur le 12 volts high power, donc c'est pas mal, ça reste une très bonne alimentation. Au cas où la version noire un tout petit peu moins chère ici, elle est ici, ATX 3.1, donc 5 € de moins au cas où. Mais j'ai mis le bon plan surtout pour la version blanche parce que je sais que c'est plus cher. On passe au boîtier avec une belle pépite ici de chez Nox, le Infini Zeta. J'aime énormément ce boîtier, déjà à 40 € il était vraiment top, il y avait zéro concurrence, la 33,91 € pour une configuration pas trop chère, c'est vraiment excellent. Format micro ATX, du verre trempé, ventilateur en extraction, adressable RGB, petite bande en façade, c'est un petit peu ajouré donc pour l'airflow ça passe bien. Sur le top compatible water cooling 240 mm. Regardez, il y a largement de la place pour le water cooling. On avait fait un petit build dans ce boîtier et vraiment excellent. Pour ce prix-là, c'est vraiment la pépite. Autre boîtier intéressant, on avait fait d'ailleurs un build également dans celui-ci, le Mars Gaming MCView en version blanc. Attention, je dis bien attention, format micro ATX, il n'y a pas de ventilateur à bord. Donc on croit qu'il y a une petite bandelette, mais c'est pas une bandelette, ce sont les ventilateurs qu'on voit à travers. On va dire que c'est transparent. Sur le bas, on peut mettre deux ventilateurs de 12 cm. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'y reverse. Sur le top, on peut mettre un water cooling de 240 mm. Et sur le côté, deux ventilateurs de 12 cm qui sont un petit peu cachés derrière. Et un autre ventilateur ici en extraction. Donc c'est pas mal ce boîtier. J'aime bien personnellement. Pour 53,90 €, on verra un petit pack de ventilateurs après qui peut être vraiment sympa. Valeur sûre maintenant avec le MSI MagForge 100R, très bon prix, il n'y a rien à dire, belle pépite, 59,84 €. Le R, c'est la version adressable RGB, très bon boîtier à ce prix. Autre boîtier intéressant, c'est une baisse de prix, beaucoup plus volumineux, le Ximatec Gaming Y Pro, 68,20 € livré. Gros châssis ici, donc on va avoir plus de photos, 3 ventilateurs adressables RGB, les petites bandelettes sur le côté, carte graphique, ouais, vous avez vu, hein, 42 cm, on peut rajouter 2 ventilateurs sur le côté, ça empiète sur la longueur de la carte graphique disponible, water cooling sur le top, 360 mm. Donc pour ce prix-là, excellent. Autre boîtier intéressant qui baisse de prix, le Corsair 4000D, 69,99 € livré sur le site Cdiscount. C'est un boîtier avec 2 ventilateurs, un en extraction, un en façade.
Alors c'est un petit peu ajouré de chaque côté pour l'airflow, mais c'est pas la version airflow. Water cooling sur le top 240-280 mm. Donc ça passe bien. Au niveau capacité d'intégration, il est vraiment très bien. Donc très bon châssis, très bon boîtier pour ce prix. Autre boîtier intéressant, donc au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel, mais il est vraiment super joli celui-ci, avec du verre trempé en façade et sur le côté avec le MSI Gunnir 110R. 4 ventilateurs adressables RGB avec le petit contrôleur. C'est du format ATX, compatible sur le top water cooling 240 mm. Au niveau du look, il est vraiment super joli. Et on va dire qu'il est un petit peu moins cher que d'habitude. Au niveau refroidissement, très bon prix sur le Thermalright A55 King 120 SE. Nous sommes sur le site amazon.de. Intéressant si vous commandez plusieurs articles. Si vous commandez uniquement celui-ci, je vous le conseille pas trop. On va voir tout de suite après les articles qui sont vraiment plus intéressants. Donc pas mal du tout. Version 5 Caloduc, assez performant, assez silencieux. C'est pas le plus silencieux, avec le petit RGB qui passe bien. Je préfère largement celui-ci, le Arctic Freezer 36 dans la version full black. Super silencieux, très performant, surtout pour ce prix-là, c'est vraiment la pépite au niveau des ventirades quand il a ce prix-là. 23,86 € livré pour les membres Amazon Prime. Autrement, la version classique, grisée tout court, 21,55 €. Mais attention, il reste un seul exemplaire, mais la version full black, ça reste vraiment une valeur sûre. Et au cas où, la version full white adressable RGB, à peine plus chère, belle pépite, 28,48 €. Autre ventirade intéressant, plus performant, c'est une nouveauté de chez Thermalright, c'est le Royal Knight 120 Special Edition. Donc nouveauté, alors vous allez dire qu'on l'a vu plein de fois, mais regardez sa particularité. Déjà au niveau du radiateur, les deux tours n'ont pas la même épaisseur. Donc il y a 6 caloducs déjà, et regardez la particularité, c'est qu'il est excentré pour cette fois-ci, enfin, laisser passer de la rame un peu plus haute, notamment de la rame RGB, et ne plus empiéter dessus. Donc on voit très bien que le radiateur est déporté, donc c'est top. Il y a un ventilateur un peu plus fin sur un côté, un peu plus gros de l'autre. Donc c'est bien, moi j'aime bien personnellement. Intéressant, 32,90 € sur le site amazon.de, je ne l'ai pas vu sur le site Amazon France, peut-être qu'il va arriver prochainement. On passe au water cooling avec une promotion sur le Enermax Leak Max Flow 240 mm. Alors j'aime énormément son look, sa finition. Un look très sobre. Ça passe bien. Noir, moi j'aime bien, full black. La petite pompe RGB, attention, il y a un petit ventilateur, donc je dis attention, mais bon, c'est tant mieux, on va dire un petit ventilateur, regardez, c'est vraiment top. 6 cm, c'est déjà intéressant, 6 cm. Ça permet de refroidir un petit peu tout ce qui est autour du socket, les VRM. Dans tous les cas, pour 56,20 €, livré, excellent. Autre water cooling valeur sûre, nous sommes sur le site amazon.de parce qu'il est moins cher, le Arctic Liquid Freezer 3, 240 mm. Belle pépite, avec pareil le petit ventilateur. Celui-ci est plus silencieux, plus performant, 57,66 €. Et au cas où, sur le site français, un peu plus cher, hein, si vous commandez uniquement le water cooling, vaut mieux l'acheter sur le site français, 63,13 €. Autre water cooling intéressant en version blanche avec le Cooler Master Liquid 240L Core adressable RGB, modèle 2023, 65,17 €. Pas mal du tout. Celui qui se monte un PC blanc, pourquoi pas. Autre water cooling blanc avec une belle pépite de chez Corsair, un excellent prix, 84,90 € pour le IQ H100i Elite Capelix XT. Donc c'est un modèle haut de gamme avec une très bonne finition, silencieux, performant. Ouais, pas mal du tout. En plus de ça, la petite pompe avec plein de diodes, plein de personnalisation. J'aime beaucoup. Dans l'idéal, c'est d'avoir plusieurs ventilateurs de l'écosystème ici, directement de chez Corsair, pour tout synchroniser via le logiciel IQ. Ça reste vraiment un water cooling vraiment sympa, performant, avec un beau look. Pour du 360 mm, maintenant, promotion sur le MSI M360, 84,99 €, pas mal. Au niveau de la finition, c'est pas mal, du look également. La petite pompe, j'aime bien. Ça peut bien se marier, notamment avec une carte mère de la série Tomahawk. Donc 84,99 € pour du 360 mm, c'est pas mal. On continue sur un petit pack ici, boîtier, water cooling, alimentation de top qualité de chez Enermax. Le boîtier, c'est le Enermax K8, adressable RGB, donc en version blanche. Il a 3 ventilateurs à bord, je le trouve vraiment magnifique, mais au niveau de l'airflow, on va dire c'est sans plus. L'alimentation de top qualité, Révolution DF2 1050 watts, en platinum, donc c'est top. Le petit water cooling qu'on a vu précédemment, qui fait le travail, qui pourra se mettre sur le top du boîtier. 200 € livré, c'est vraiment un très bon prix. Pour finir la section, un pack de 6 ventilateurs, comme j'ai dit, ça peut être top. Pour le boîtier qu'on a vu de chez Mars Gaming, il est où? Donc ce boîtier peut accueillir 7 ventilateurs, donc après ça vous de voir, mais bon, le pack de 6 ventilateurs c'est sympa, parce que c'est la marque UpEar, je les avais eus, ils sont vraiment silencieux, il y a le petit contrôleur intégré, il y a une petite télécommande au cas où, donc sur le contrôleur ce qui peut être bien, donc il faut l'alimenter en SATA, c'est de brancher le bouton Reset, et du coup le petit bouton Reset de votre boîtier fait varier les cycles, donc ça peut être intéressant. Autrement sympa, moi j'aime bien la petite télécommande au cas où, donc ce petit pack de ventilateurs, pas très cher, en version blanche. Allez, on poursuit sur la section des écrans des périphes gamers, vous allez avoir pas mal de choix, encore une fois.
Premier écran ici de la marque Acer Nitro 24 pouces avec une dalle VA 180 Hz. Donc là ils ont mis 2 millisecondes mais c'est 1 milliseconde pour 99,99 € livré chez Leclerc. Au cas où un écran concurrent de la marque AOC, pareil une dalle VA 180 Hz 1 milliseconde sur le site Amazon France, 99,99 € livré. Une petite préférence pour celui-ci, on rajoute 10 € sur le MSI G2412F, cette fois-ci 24 pouces, dalle IPS 180 Hz. J'ai une petite préférence pour celui-ci, souvent c'est un tout petit peu plus réactif, donc pas mal du tout. Si vous cherchez un écran un petit peu plus grand, 27 pouces, toujours en Full HD à ce prix-là, 129 €, de la marque AOC, 180 Hz, avec une dalle IPS compatible G-Sync, compatible FreeSync. Donc très intéressant. Également, on passe à un écran à bon prix de la marque Acer, en 27 pouces, cette fois-ci avec une dalle VA incurvée 240 Hz, donc écran plus compétitif, 149,95 € livré chez Rue du Commerce. On passe un écran 27 pouces, cette fois-ci en QHD 2560 par 1440 pixels, ça devient de plus en plus intéressant, à très bon prix chez Cdiscount, 159,99 €, donc dalle VA incurvée, 165 Hz, possibilité de payer en 4 fois, c'est ça qui est vraiment bien. Belle pépite ici, j'aime bien personnellement celui-ci, nous sommes chez Grosbill avec un AOC 27 pouces QHD, 180 Hz, compatible FreeSync et G-Sync avec une dalle IPS, pas mal du tout pour ce prix, donc il y a un petit peu de frais de livraison mais ça reste vraiment une valeur sûre. On file sur le site Xiaomi maintenant avec un écran 34 pouces, c'est le G34 WQI à 259 €. Pendant le Black Friday, le moins cher qu'on avait vu c'était 249 €, c'était sur le site Rakuten. Donc écran incurvé avec une dalle VA, donc pas mal du tout, 3440 par 1440 pixels, super intéressant, j'aime beaucoup celui-ci. Donc au niveau des specs, donc qu'est-ce qu'ils mettent? 1 milliseconde, 180 Hz, avec une dalle incurvée 1500 Hz, qui est vraiment super correct, c'est pas trop, moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis, compatible FreeSync, donc super intéressant, pour l'acheter il faut cliquer ici. Pour celui qui cherche un écran OLED, c'est beaucoup plus cher malheureusement, mais celui-ci de chez LG, intéressant pour le prix, 574,40 € livré. Avec une dalle OLED bien sûr 240 Hz, 2560 par 1440 pixels, compatible G-Sync, FreeSync, pas mal pour ce prix. Au niveau clavier, retour en stock et à très bon prix sur le Glorious GMMK2 Compact, c'est le prix du Black Friday. J'aime énormément pour ce prix-là, il coche vraiment toutes les cases. Pour 50 €, il y a zéro concurrence. Déjà 65% pour jouer, c'est top. Cadre en aluminium, touche en PBT, il est hot swappable, donc on peut remplacer tous les switches. Par défaut, ce sont des switches Fox, ce sont des switches RAID linéaires, pré-lubrifiés. Donc pour ce prix-là, en plus de ça, AZERTY, c'est vraiment la pépite au niveau clavier. Au cas où, petite baisse de prix sur le clavier de chez NZXT, le Function TKL en version noire, 69 €. Pareil, de base, il a des switches linéaires, il est hot swappable avec une bonne finition, un bon look, personnellement j'aime bien. Sur le côté, la petite molette pour régler le son, donc ça passe bien pour ce prix. Au niveau souris, belle pépite, il n'y a rien à dire, bientôt ils vont la donner celle-ci. Mountain Macalus 67 à 12,99 € livré. Il n'y a même pas besoin d'être membre Amazon Prime parce qu'en plus de ça, c'est expédié par Mountain. C'est une marque qui appartient à Be Quiet. Donc je comprends pas pourquoi elle est si peu chère. C'est vraiment une belle souris, hein. Franchement 67 grammes, bonne ergonomie, bon capteur optique. Ouais, 12,99 €, j'en reviens pas. Donc version noire, 12,99 €, c'est vraiment cadeau. La version blanche, 12,99 € également, c'est cadeau. On part sur une souris maintenant filaire mais très performante, la NZXT Lift 2 Ergo. Il y a la version Ergo et la version Sim. Donc Sim, ça veut dire symétrique. Je clique dessus. Pareil, 39,99 €. Donc excellent capteur optique. Donc on va regarder tout de suite là, sur comptoir du hardware. Donc la version Ergo, plus pour les droitiers. La version Sim, pour symétrique. Pareil, malheureusement les boutons c'est uniquement pour les droitiers. Au niveau du capteur optique, c'est le Pixar 3395, donc parmi le top du moment. L'USB qui peut aller jusqu'à 8000 Hz, donc vraiment top, hein, vraiment excellent. Bien sûr, ça bouffe un petit peu de ressources sur votre processeur. Donc souris vraiment compétitive, filaire malheureusement, 39,99 €. Comme j'ai dit, disponible en version symétrique, disponible en version ergonomique et disponible en version blanche, normalement, et en version noire. Donc excellente, en plus de ça avec des switches de qualité. N'hésitez pas à voir le retour, mais déjà au prix de base, elle était vraiment recommandée. Donc le prix de base 60 €, là ça fait 20 € d'économie. Autre souris que j'aime beaucoup, c'est la Xtrfy M4 Wireless, cette fois-ci souris sans fil que j'ai eu pendant un bout de temps. Super intéressante pour 64,99 €, on va dire que c'est un bon milieu de gamme supérieur. Donc pas mal, donc la version noire, 64,99 €. Moi j'ai eu la blanche, 64,99 €. J'ai dû l'avoir pendant 1 an et demi ou 2 ans. À la fin, des fois, c'était le clic qui me faisait des doubles clics. Autrement, au niveau de l'autonomie, c'est à peu près 70 heures. Je l'ai remplacé par une Pulsar. Donc c'est à peu près du même style, le capteur un petit peu mieux. L'autonomie, c'est le double.
J'aime énormément la Pulsar également. D'ailleurs, la Pulsar, c'est à peu près 75 €. On passe un micro toujours à très bon prix. C'est le prix du Black Friday pour le NZXT Capsule. Excellent avec un son très neutre. C'est ça que j'aime bien. 39 € la version blanche et la version noire normalement au même prix. Donc si vous voulez vous monter un petit pack NZXT cette semaine, pourquoi pas. Donc le micro est très bon, très neutre. Pour ce prix-là, j'ai envie de dire, il y a zéro concurrence. On file maintenant sur le site Corsair avec un fauteuil de la marque, le T3 Rush. Je dis de la marque, mais heureusement qu'ils vendent que du Corsair sur la boutique Corsair. Donc 259,90 €. Je ne sais pas s'il y a des frais de livraison, mais en tout cas, ils mettent livraison prévue en fin d'année, on va dire, entre le 24 et le 27 septembre. La version gris anthracite est vraiment magnifique. Les coussins de qualité, c'est confortable. Donc je le trouve super intéressant. Pour 259,90 €, c'est moins cher que sur le site Darty. Allez, on poursuit maintenant sur la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable vraiment très polyvalent, très intéressant. Pour 700 €, nous sommes sur le site Cdiscount de la marque Eraser, 15 pouces, Full HD, 144 Hz, Core i5 12450H, on va dire c'est moyen sans plus. 16 Go de RAM, ça se comprend au niveau du prix. 512 de SSD, c'est du classique. RTX 4060. Donc 699,99 €, vous pourrez jouer tranquillement sur sa dalle 15 pouces Full HD. Dans de bonnes conditions, bien sûr. Il faut pouvoir installer Windows par vous-même. Le grand frère un petit peu plus cher, 899 €, beaucoup plus polyvalent. Cette fois-ci avec un Core i7 12650H. Cette fois-ci RTX 4070 est précisé en 100 watts, donc ce qui est vraiment très bien. 16 Go de RAM, 512 de SSD. Et il faudra également installer Windows par vous-même. Au niveau rapport performance-prix, c'est vraiment excellent. PC portable haut de gamme pour jouer mais aussi pour travailler. Avec un HP Omen 17 pouces avec une dalle QHD, donc intéressant QHD. 240 Hz. Très bon processeur, Core i7 13700HX, RTX 4090, une version top en 175 watts, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, Windows 11. Si vous avez besoin d'un PC portable plus pour travailler, on va dire, pour jouer également, mais 2300 €, ça reste plus intéressant que d'habitude. On passe au PC fixe maintenant avec un mini PC pour commencer, mini PC multimédia que je trouve vraiment très intéressant. Au cas où il y a une petite partie graphique, on peut jouer à des titres un peu plus anciens, des jeux peu gourmands, pourquoi pas en 720p, mais c'est possible, mais c'est pas un PC pour jouer de base. Mais j'aime énormément celui-ci pour 375 €. En plus de ça, il sera relativement silencieux. Le processeur, ça va être le Ryzen 5 7640HS. L'avantage, c'est que c'est toute dernière génération Zen 4, cadencé jusqu'à 5 GHz en boost, un processeur Seeker 12 threads. De base, il est équipé de 16 Go en DDR5, 1 Tera de SSD en génération 4. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Top pour ce prix-là si vous cherchez un PC multimédia, belle pépite. On passe à un PC gamer relativement intéressant sur le site Grosbill. C'est pas l'affaire du siècle, mais vraiment pas mal pour 699 €. Il est équipé d'un Core i5 12400F, RTX 4060 de chez MSI. Le boîtier, on reconnaît bien le Cooler Master Q300L Micro ATX, donc bien aéré et en plus de ça très sobre. Donc on regarde les photos, ça va être celui-ci. Donc on voit déjà alimentation MRED. On voit carte mère de la marque MSI, le SSD Kingston, le petit SSD d'origine. Ils mettent une seule barrette de RAM. Donc attention, on va dire c'est sans plus une seule barrette. Donc le détail un petit peu plus bas, on a vu le processeur i5 12400F, la carte mère MSI Pro H610M, une seule barrette en DDR4 3200 de chez Corsair, SSD de 500 Go, RTX 4060 de chez MSI, Alim 550 watts, 80 plus bronze. Donc c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel, la configuration de la semaine sera meilleure. Là par contre on passe à vraiment la pépite au niveau PC gamer de la semaine. Si vous avez ce budget en PC, c'est celui-ci qu'il vous faut. Pour 999 €, vous allez voir que la configuration est vraiment monstrueuse. Déjà, la photo est respectée sur le site Cybertech Grosbill. Donc le petit boîtier ici de chez MSI en micro ATX, je le trouve vraiment magnifique. Plus de ça, regardez, il y a le petit water cooling, carte graphique. Ouais, franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment la belle pépite. Si vous avez ce budget-là, profitez-en. Donc on regarde un petit peu plus bas les specs. Donc le boîtier de chez MSI, le MagForge M100R qui est adressable RGB. Carte mère de chez MSI B550M Pro VDH avec Wi-Fi. Le Ryzen 7 5700X assez polyvalent. Donc c'est pas le meilleur en jeu certes, mais très polyvalent pour ce prix surtout. 16 Go en DDR4 3200 RGB, ce sont les Kingston. Le petit SSD économie dessus, mais ça se comprend au niveau du prix, donc on peut pas trop leur en vouloir. De la marque MSI également en 500 Go. Water cooling MSI, le M240, donc on l'a vu sur le top, la photo est respectée. Carte graphique MSI RTX 4070, c'est vraiment bien, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Pour jouer à la fois en 1080p, pour faire un petit peu de stream, pour faire du QHD, il n'y a pas de souci. Et l'alimentation MSI également, la MAG A650 BN. Donc 999 €, il n'y a pas mieux actuellement. Celui-ci un peu plus performant, un petit peu plus polyvalent, 1169 €. Attention, il reste un seul exemplaire, mais surveillez bien cette offre.
Donc Actina Endorphi, le boîtier silencieux, en plus de ça une bonne capacité, 1169 €, un petit peu de frais de livraison, c'est expédié et vendu par Amazon. Actina, c'est la même marque que le PC qui a gagné. Je suis vraiment agréablement surpris déjà au niveau du silence. Donc la configuration i5 13500, un processeur polyvalent avec 20 threads, 32 Go de RAM, 2 Tera de stockage, pas mal hein, franchement 2 Tera, RTX 4070 Super, 750 watts d'alimentation. Donc la photo, on va regarder, de toute façon ce sera un petit ventirad. On voit pas mal d'éléments de la marque Asus. Le boîtier, j'aime bien personnellement, bien aéré et silencieux. Donc ça passe bien. Déjà, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Un petit peu plus bas, on n'en sait pas trop, mais bon. On va essayer de voir un petit peu plus. Ils ont mis Wi-Fi Bluetooth, donc ça c'est bon signe. Donc il y aura peut-être une carte mère Wi-Fi Bluetooth directement. Au niveau de la carte graphique RTX 4070 Super, donc c'est bien les 12 Go de VRAM. Au niveau de la mémoire, donc DDR4, c'est bon, on sait que c'est de la DDR4. Donc 2 barrettes en DDR4 3600, 2 Tera de stockage, et après on n'en sait pas plus. Donc PC très polyvalent pour ce prix-là, vraiment excellent. Dernier PC, ça va être sur le site Memory PC. Le grand classique, hein, celui-ci, on connaît très bien, plateforme AM5 avec RX 7900 GRE. Je vous conseille quand même quelques optimisations pour arriver à 1269 €. Donc déjà, ce que je changerai personnellement et ce que je vous conseille, c'est le boîtier en premier. Par celui-ci, format micro ATX, parce que la carte mère est micro ATX. Donc celui-ci, on l'a déjà vu sur la chaîne. Il est silencieux, il est beau. En plus de ça, il a une bonne profondeur. Moi, j'aime bien personnellement celui-ci. C'est vraiment mon choix numéro 1 en format micro ATX. Donc on gagne 91 centimes. Donc le processeur, j'ai pas changé. Ryzen 5 7500F, vraiment excellent. Je vous conseille pas de prendre le 7600. C'est exactement le même. Si vous avez cloqué le 7500F, ce sera la même performance. Donc 20 € de plus, je vous conseille de garder celui-ci. Après, si vous cherchez un petit peu plus de polyvalence, pourquoi pas le 7700. Si vous voulez les processeurs 3D V-Cache, ils sont disponibles et en stock. Donc 271 € pour le 7800X 3D. Ça reste quand même assez cher. Regardez l'option 530 €, mais c'est vraiment abusé pour le 9800X 3D. La rareté, ça se paye, on va dire. Donc au niveau ventirad, j'ai choisi celui-ci pour 18 €, format double tour. C'est mieux que le petit, on va dire, qui est fourni d'origine. Donc c'est surdimensionné, mais je me dis plus tard, si vous faites une upgrade, pourquoi pas pour 18 €, un double tour, 6 caloduc. Donc j'ai coché l'option ici, 18 €. Carte mère, j'ai pas changé. On va garder la gigabyte de base à 620, on va dire c'est moyen. Mais bon, ça suffira pour ce processeur-là. Après, n'hésitez pas à regarder, il y a du choix. Là, nous sommes limités aux cartes mères micro ATX. Si vous prenez un boîtier, celui d'origine par exemple, en ATX, il y a du choix. Au niveau de la mémoire vive, je suis passé à 32 Go, 2x16, parce que c'est même un petit peu plus performant. Donc elles sont pas très jolies en soi, mais le prix est valable pour 36 € de plus. Si vous voulez de la plus jolie, c'est quand même 67 € ici, avec les Kingston. Après, ça vous de voir bien évidemment, mais on cherche plutôt la performance que le look. Au niveau carte graphique de base, 7900 GRE, faut la garder, de chez XFX, la Merc 310, ça va être celle-ci, bien refroidie, performante, donc ouais, pas mal du tout. Au cas où, 7900 XT, si vous voulez l'option plus pour jouer en 4K, elle sera plus à l'aise, 145 €. Ce sera ce modèle ici, MBA, modèle de référence. Donc à voir, hein, pour jouer en 4K, ça peut être possible. Et l'autre option que je vous conseille de changer, c'est l'alimentation pour passer sur du Be Quiet, 750 watts pour 27 €. Voilà, c'est plus, on va dire, safe que d'origine, c'était celle-ci, la SQ White Silent 700 watts. Ouais, je préfère quand même la Be Quiet. Donc avec les modifications que je vous ai montrées, ce PC 1269 €, c'est pas mal, plateforme moderne. Après, bien sûr, le petit point négatif, ça va être surtout la carte mère. Pour mettre un gros processeur dessus, c'est compliqué. Allez, c'est parti, maintenant on termine cette vidéo avec la configuration de la semaine. Configuration à moins de 700 €. La carte graphique ici, RX 6750 XT, 329 €, 10 € de frais de livraison. Le processeur avec ventirad, Ryzen 5 5600. Donc ouais, c'est bien un 6 cœurs 12 threads, dans ce budget, ça se comprend. Au niveau de la carte mère, malheureusement, elle n'est pas en stock immédiat. C'est la Gigabyte B550M DS3H pour 70 €. On peut mettre ici 16 Go en DDR4 3200 pour 30,90 €. J'ai choisi de mettre un petit SSD d'1 Tera avec le Verbatim 49,99 €. Alimentation 650 watts valeur sûre pour 59,99 €. Et le petit boîtier Nox qui fait plaisir, Infinizeta, 33,91 €. Donc ce PC, c'est moins de 700 €. On peut rajouter un petit ventirad, notamment celui-ci, le petit Thermal Rail sur le site Amazon.de ou le Arctic, pourquoi pas. Et on peut passer à 32 Go de RAM si vous préférez. Donc autour des 700 €, intéressant pour jouer à 1080p, pour faire un peu de 1440p. J'aime beaucoup pour ce prix. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15. Je vais faire un build de PC. Un build sympa, un build d'ailleurs qui sera monstrueux. Je crois que c'est la première fois que je vais monter un PC aussi gros. En attendant, très bonne fin de semaine à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.